Bonjour les amis. Eh ben, ce matin, je vais très bien. Je vais très bien. J'ai eu une alerte hier soir dans la nuit. J'ai commencé à avoir des vertiges, mal au ventre, envie de vomir, etc. Comme j'écoute mon corps, je me suis levé avant que ça s'aggrave. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo où j'avais prévu de la choucroute. J'en ai mangé trois fourchettes, l'équivalent de deux cocotiers. J'ai mangé deux noix, donc la choucroute pour mon microbiote et les fibres, donc fibres fermentées, hein, donc la choucroute, et les noix pour le zinc et pour les protéines. J'ai bu, je suis allé me recoucher et quasiment immédiatement, j'irais dire, ça allait mieux. Alors, est-ce que ça avait un effet psychologique dû au fait que c'était la quatrième nuit, entre la quatrième et la cinquième nuit, ou quelque chose comme ça? Et donc, que je me dis, oh là là, je veux pas que se reproduise ce qui s'est produit la dernière fois, ou est-ce que c'était vrai? Mais quoi qu'il en soit, j'écoute mon corps, vous le savez. Alors, il y a deux manières de voir. Il y a des gens qui disent quand on fait un jeûne, eh ben, on va se sentir mal, il faut rester couché. Et moi, je n'adhère pas du tout à cette manière de faire. Et pourquoi je n'y adhère pas? Simplement avec un an et demi d'expérience sur les jeûnes d'hiver, je n'ai vraiment pas envie de rester au lit, d'aller de plus en plus mal, ou de ne plus aller mal, mais avec le risque que ça s'aggrave. Parce qu'on ne sait pas quand on reste au lit et qu'on est mal, qu'est-ce qui se passe. Par contre, quand vous remangez un peu, et ce que j'ai fait donc, eh ben, ça va de nouveau très bien et je ne pense franchement pas que l'équivalent de deux cocotiers de choucroute ainsi que deux noix puissent me faire sortir de l'autophagie. Alors peut-être le temps de la digestion, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire mes petits guerriers, mes petits soldats? Ils vont se dire, bon, bah maintenant, on reste à la niche, on reste à la caserne, et puis on va attendre de nouveau 5 jours avant de voir si Guy va manger quelque chose ou on continue notre boulot. Je vous laisse juge, j'en sais rien. Alors, qu'il y ait une interruption, effectivement, les 2 heures de digestion, que cette interruption dure encore, allez, 2 heures, 3 heures de plus, j'en sais rien, mais qu'elle soit complètement abandonnée, ça, je doute profondément. J'ai peut-être tort, mais c'est mon ressenti, c'est mon ressenti. Alors, je me suis testé, bien sûr, corps cétonique à fond, c'est-à-dire rouge, rouge foncé. Mon sucre très bon, 90, ma tension très bonne, 125. Mon poids, eh ben, j'ai 70 kg et demi. Bon, je pense pas non plus que de cocotier de choucroute ait pu me faire grossir. Voilà les amis, et maintenant je recommence à jeûner. Je recommence à jeûner, mais j'écoute mon corps. Si mon corps me dit de manger, j'ai encore de la choucroute dans mon frigo et j'ai un œuf bio. Bien sûr, les noix aussi pour le zinc. Alors je ne sais pas, le zinc, je n'ai pas de pilule, donc le zinc peut-être est important et ça peut peut-être être le zinc qui me fait ces malaises. Donc quoi qu'il en soit, je continue les amis, je vais bien, tout va bien,
Et voilà comment je ferai dorénavant pour tous les jeunes à venir, s'il y en a d'autres, et il y en aura d'autres parce que je veux rester en forme. Voilà comment je ferai, c'est-à-dire j'écoute mon corps. Si mon corps me dit je vais pas bien, eh ben je vais manger. Si on peut pas appeler de cocotier, de choucroute, manger. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que maintenant, depuis 1 an et demi, à part peut-être quelques minuscules exceptions, je suis sous corps cétonique. Alors, c'est inquiétant dans la mesure où Scott nous dit ne pas vouloir être sous corps cétonique, et ce n'est pas inquiétant dans la mesure où pour l'instant ça marche. Mais je n'ai jamais, je le répète, je n'ai jamais respecté le régime cétogène, à savoir les 75% de gras qui me feraient grossir, bien évidemment, et c'est pas le but. Mais les corps cétoniques, je pense que c'est important. Et si c'est une voie de nutriments pour le cancer, et bien déjà une des deux voies de Scott avec mon thé vert et ma bergamote, il semblerait que je l'ai bloqué. L'autre voie, eh ben j'attends l'équivalent du Litostar et j'attends les résultats, bien évidemment, des études en cours actuellement. Merci les amis, une très très bonne journée. Alors, bonne nouvelle, ce soir, une autre vidéo avec une personne que vous adorez tous, Arnaud Tisserand. Merci les amis, au revoir.